santé, bougez plus. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est l'appel aux dons pour financer la reconstruction de Notre-Dame de Paris, une opération qui est menée par le président Macron et par Jean-Pierre Foucault. Eh oui, bonjour à tous, c'est Jean-Pierre Foucault pour cette spéciale qui veut donner 2 millions. Je vous rappelle que pour l'instant, nous avons une toute petite cagnotte qui ne demande qu'à grossir, car seule la présidente de région Valérie Pécresse a donné 10 millions d'euros en tickets de métro, avec des billets demi-tarif si vous descendez à la station Notre-Dame. Monsieur Macron, c'est à vous de lancer les enchères. Allez, mes pèlerins de l'ISF, on se sort les doigts pour la souscription nationale. Écoutez, je ne peux pas toujours racketter les chrétiens, les pauvres. Ça commence à se voir. À ma gauche, j'ai 100 millions d'euros de la part de la famille Pinault. Qui dit mieux ? 100 millions d'entreprise Total à ma droite. Allez, on continue. Je vous rappelle que toutes ces sommes sont défiscalisables. 200 millions de la part de Bernard Arnault, c'est bien. 50 millions de la part de la mairie d'Elgo. Elle a raison, c'est pas ses thunes. Jean-Claude Decaux, 20 millions. On le siffle. Ouh. Marc L'attrait de la Charrière, lâche 10 millions. C'est toujours ça que Pénélope Fillon n'aura pas. Ah, je vois qu'un homme, il y a quelqu'un qui lève la main au fond là. Oui, bonjour, c'est M. Brunet. Écoutez, au nom de la famille Bettencourt, je viens vous remettre 200 millions dans des petites valises. Qu'est-ce que je suis ému, franchement. C'est la première fois que je vois autant d'argent liquide qui me revient, pas directement dans ma poche. Monsieur Sarkozy, Oui. Je crois que vous vouliez personnellement faire un don aussi. Hein. Effectivement, mademoiselle Cécile, je voulais mettre aux enchères la Rolex que m'avait offert Jacques Séguéla. Oui. Je lui dois bien ça à Notre-Dame. Vu le nombre de fois où Carla est venue prier ici pour que j'aille pas en tôle, ça tient du miracle si je suis pas encristé depuis 2012. Patrick Bruel, vous voulez surenchérir peut-être? Ouais, non, mais j'ai plus de thunes. Faut plutôt aller taxer Laetitia Hallyday. Ah oui. Attends, non, moi je voulais surtout dire à tous ceux qui peuvent couper du bois, les bûcherons, les castors, Charles Ingalls et même Georges Tron, tu vois, qui font envoyer des arbres pour construire la charpente de Notre-Dame. Tu vois, c'est vachement important. Allez, tous avec moi. Qui a le bois? Qui a le bois? Qui a le bois pour le toit, hein? Bon, parce que Jésus, c'est un pote, il est SDF, sans sa maison du Seigneur, mais grâce à moi, il va s'en sortir. Et franchement, c'est pas la première fois que je lui file un coup de main. C'est-à-dire, comment ça? Faut arrêter avec Jésus par-ci, Jésus par-là. Franchement, sans moi, il aurait jamais fait la carrière qu'on lui connaît sur les planches. Ah bon? Il aurait continué à faire de la marche aquatique, là. C'est moi qui lui ai fait c'est moi qui lui ai fait faire sa première partie à Bethléem. Ouais, je lui ai même présenté son impresario, Judas Marouani. C'est grâce à moi, ça, tu vois. C'est pas la meilleure chose que vous avez pu faire. Hein. Alors Jean-Pierre Pernaut et Emmanuel Macron, revenons à cette cagnotte de Notre-Dame. Oui, c'est Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, pardon, excusez-moi, c'est pareil, c'est la même maison. Vous en êtes où dans les comptes justement? Eh bien, ma chère Cécile, Oui. Loto plus Arnaud plus Pinot plus Decaux plus Hidalgo plus Gogo égale la tête au bingo. Voilà, pour cette première de Qui veut donner des millions, ça nous fait un total de 500 millions d'euros, sans avoir même utilisé le joker ni l'appel à un ami. Pardon de vous le dire, mais de toute façon, j'ai pas d'amis, ok? Alors, allez, demain, je mets le feu à la Tour Eiffel. Comme ça, avec les dons du monde entier, on aura largement de quoi financer la réforme des retraites jusqu'en 2072. Ouais, merci beaucoup. Et le mercredi, c'est bâcré cette semaine, Jean-Pierre. Vous avez vu Raoul Taburin avec Benoît Poulvord. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, c'est putain, bien. il m'énerve ce Poulvord là. On en bouffe à toutes les sauces là. Il y a pas une semaine, putain, sans qu'on doit se farcir sa truffe là. Un coup Poulvord qui pleure, un coup Poulvord qui rit là. Cette fois, c'est Poulvord vintage là. Attends, l'histoire d'un gars qui répare des vélos mais qui sait pas pédaler. Putain, t'as qu'à faire de la trottinette, je sais pas moi. Non, mais c'est quand même une adaptation d'un album de Sampé. Ouais, c'est ça, San Pellegrino, ouais, tu veux dire, ça se voit que le scénar, il a été écrit par une belle bande de bulles, là, ouais. Et puis, il en a pas marre, Poulvord, là, à la fin de toujours jouer tout le temps des types qui montent à bicyclette, là, il avait fait le vélo de Ghislain Lambert, maintenant, Raoul Taburin a un secret, c'est quoi le prochain film? Un biopic sur Richard Virenque, là, ou une pub Décathlon pour des chambres à air? Bon, bah d'accord, du coup, quel autre film vous nous conseillez d'aller voir? De déconseiller, moi je déconseille toujours des films. La malédiction de la Dame Blanche, un pseudo-film d'horreur où l'histoire d'un gars qui se goinfre tellement de coupes de glace qu'il finit par se choper du diabète. Et ouais, voilà, bien fait pour sa gueule. Et ça vous énerve pas, ça? Ça m'énerve. Ah ouais, je me disais aussi. Jean Lassalle, on a appris que les banques refusaient de financer votre campagne aux européennes. Mais pour quelle raison? On va dire, soi-disant, que je serais un candidat à risque niveau remboursement. Le HIV du surendettement qui m'a appelé. Même au Crédit Agricole, le type au guichet m'a dit « Jeannot,
Comment ça, il m'a dit, Jeannot? Parce que je le connais depuis tout petit. Même si je sais que tous les porcelets, les écureuils, les mulots, les sangliers, les chevreuils, les bouquetins et les ragondins de la région vont voter pour toi, je ne peux pas te prêter l'oseille. Et il a rajouté, tiens, pour te consoler, prends un porte-clés et un calendrier en carton 2015 accroché au mur. Et ça a été quoi votre réaction? Tel un kangourou des Pyrénées. J'ai décidé de rebondir et de lancer ma propre cagnotte en ligne sur Litchet. C'est la sœur siamoise de Litchi. Et pour financer votre campagne européenne? Non, non, mon Dieu, c'est pour financer mon pot de départ participatif de montant de 10 000 €. Ah la vache! Tu te rends compte, c'est le premier pot de départ fait avant même d'avoir commencé le bousin. Parce qu'en politique, il n'est jamais trop tard pour commencer à rien branler. Et puis cet apéro, ça me fait du bien. Après avoir bu le bouillon aux européennes, je vais enfin pouvoir me remettre au Ricard. Et je vais même prendre un DJ Bouquet. DJ Bouquetin. Merci Dany Moreau, qui pirate l'info comme tous les matins à 8h20. On va voir en podcast bien sûr sur sudradio.fr. Vous allez rire comme nous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, c'est le duel. Oui, Arlette Chabot, Virginie Martin. Exactement, 8h28. Le grand matin Sud Radio, c'est jusqu'à 10h.